Total et sans ride. Au chapitre éducation à présent, ils sont plus d'1 million d'élèves des classes du primaire qui n'ont pas d'essai d'acte de naissance. Parmi eux, plus de 3 000 sont en classe de CM2. Eh bien, pour régler la situation, le gouvernement a lancé une opération de recensement de ces élèves en vue de leur inscription à l'état civil. La collecte des données démarre le 16 mai prochain. Franck Quadio pour le reportage. Ambiance d'après-midi de sport dans cette école primaire publique commune de Yopougon. Près de 1000 élèves dans ce groupe scolaire de 4 écoles, mais une centaine sans extrait d'acte de naissance. Quand j'ai fait les statistiques, il y avait une cinquantaine. Avec la sensibilisation, je suis arrivé aujourd'hui à 32 élèves sans extrait. Et la plupart, ils sont dans l'état de CP1, CP2, CE1. Des élèves sans extrait d'acte de naissance, un constat à l'échelle nationale. C'est fréquent. Quand on va dans l'école, c'est juste au CM2, c'est là que tu vas voir le parent en train de courir maintenant, en train de faire l'extrait de l'enfant. Si l'enfant n'a pas d'extrait d'acte de naissance, on ne connaît pas son âge. Et donc on ne sait pas s'il est toujours ou s'il est en dehors de la tranche d'âge qui bénéficie de l'enseignement primaire. L'analphabétisme, lourdeur administrative et certaines contraintes financières qui freinent les requérants. L'État en a conscience, d'où la décision de rendre accessible le document d'acte civil, surtout pour les élèves. Après la décision en Conseil des ministres, la phase pratique vient d'être lancée. Elle va durer 3 mois et concerne les élèves du primaire. Bon, le processus est très simple. Les élèves sont déjà identifiés dans les écoles, donc la cible est bien connue. Ces élèves-là, qui sont enregistrés par les directeurs d'école, un opérateur qui va venir collecter les informations recueillies avec l'appui des inspecteurs d'enseignement primaire. Ces informations recueillies vont être transportées dans les centres d'état civil concernés, là où les enfants en question sont nés. Et dans les centres d'état civil, des recherches seront faites dans les registres. Au cas où l'enfant n'est pas inscrit, le procureur est saisi. Ce dernier prend une réquisition pour l'enregistrement de l'enfant. À la suite de cela, les extraits d'état civil de naissance vont leur être délivrés et c'est même le même opérateur qui va retourner ces extraits ainsi établis dans les inspections d'école primaire et ensuite dans les différentes écoles pour les mettre dans les dossiers de ces enfants-là. 3 mois pour toute l'opération, mais un accent sera mis sur les élèves du CM2. La collecte se fait en même temps pour l'ensemble des 1 165 000 enfants. Mais c'est pour le cas des enfants du CM2 qui sera traité en priorité. Puisqu'avant la fin du mois de mai, il faut qu'on puisse produire les extraits de naissance. Une collecte de données qui débute le 16 mai prochain dans les écoles primaires de Côte d'Ivoire. Pour cette opération, les parents n'auront pas à payer le terme de 500 francs pour se faire délivrer l'extrait de naissance. Dans la mesure où cet extrait de naissance va être déposé dans les dossiers des élèves. Par contre, on va leur remettre une attestation, un document comportant le numéro de l'extrait de naissance qui leur permettra après de se rendre dans le centre d'état civil pour se faire délivrer des copies. Mais ces copies-là seront timbrées, c'est-à-dire qu'en ce moment, ils seront obligés de payer les 500 francs pour les frais d'état. Les Nations Unies, par la voix de l'UNICEF, encouragent donc cette opération dont la seconde phase concernera les enfants se trouvant hors du système scolaire.